Alors nous sommes arrivés d'Af Gimel de Bechorot, d'Af Gimel, donc pour le Shabbat, 15 Nissan, premier jour de Pessah. Et il nous restait les 4 dernières lignes d'Af Bet Amoud Bet. On avait posé une question aussi, quelqu'un, il vend un Behema Le'obareha. Il vend une bête donc pour un goy, pour qu'ensuite il partage les naissances. Est-ce que ça la rend pas tout ou pas les naissances? Alors, on a, donc la Gemara ramène ici Tashma. La Gemara ramène la Breta qui dit, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, si un juif, il reçoit donc une bête d'un goy pour s'en occuper, et donc, Vialda, et la vache par exemple, elle a mis bas donc un veau. Rabbi Yehuda dit comme ça, puisque le juif, donc il devait partager moitié-moitié avec le goy, et normalement, donc le goy il a moitié dans ce veau premier-né, Rabbi Yehuda dit non, on va évaluer combien il vaut ce veau-là, et le juif il donne la moitié de la valeur de ce premier-né au Kohen. Maintenant, c'est le juif qui donne une vache à un goy pour s'en occuper et partager les naissances. Bien qu'il n'a pas le droit, puisqu'on n'a pas le droit de vendre un animal, donc de gros animaux au goyim, on l'oblige à acheter la partie du veau premier-né, donc du goy, jusqu'à 10 fois son prix, et il donne toute cette valeur du veau au Kohen. Ça c'est Rabbi Yehuda. Hachamim disent non. Hachamim disent tout le temps que le goy il a une possession dans ce premier-né, il n'y est pas tour de la Bechora, donc il n'y a pas du tout donc besoin de donner quoi que ce soit à un Kohen. Alors vient la Gemara déduit Maïla Behema, n'est-ce pas qu'on parle ici de la Behema elle-même, quand on a dit on punit le juif sur la Behema parce qu'il a donné au goy, et donc tu vois bien que même si tu donnes, quand on donne un animal à un goy, on te punit. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le faire, puisque lui il a donné Bechabala à un goy pour ses naissances, pour partager les naissances. Alors elle repousse, elle dit non, là on parle, ici on parle de la naissance, on ne parle pas de la bête elle-même. La preuve, puisqu'on a dit là-bas on le punit, il sanctionne jusqu'à 10 fois la valeur du veau. Damav c'est au masculin, c'est lui. Donc c'est le veau. Shema Mina, la Gemara dit effectivement, tu as raison. Mais ça allait les Resh Lakish. On a dit donc ça aide ce qu'il a dit Resh Lakish, que donc quand un juif il donne un animal à un goy pour s'en occuper, partager naissance, on le punit jusqu'à 10 fois. On a vu qu'il y a mal Resh Lakish. C'est lui qui vend cette fois, c'est un animal donc. Donc là aussi on voit qu'on punit le juif jusqu'à 10 fois la valeur de la bête. Il doit la racheter parce qu'il n'a pas le droit de la vendre. Alors viens là, on va poser une question. Daouka ou Daouka, quand tu as dit 10 fois, est-ce que c'est vraiment 10 fois pile? Ou bien Lav Davka, c'est pas précis, ça peut être moins ou peut-être même ça peut être plus. Tâche-moi, on essaie de répondre à Rabbi Shimon Levi. Il a dit Rabbi Shimon Levi. Celui qui vend un serviteur, son serviteur à un goy, on punit le juif de le racheter jusqu'à 100 fois son prix. Ah, l'Agma a dit, tu vois, ici il y a marqué 100 fois. Donc, c'est sûr que c'est bidiouk précisément. Parce que si c'est pas précis, pourquoi ici on dit 100 et là-bas on dit 10? Alors l'Agma a dit non, ça c'est pas une réponse. Pourquoi? C'est différent l'esclave de l'animal. L'esclave de Chol Mitzvot. Quand tu as vendu ton esclave à un goy, donc tous les jours tu l'exclus de faire les mitzvot, puisque chez le goy ne lui permettra pas de faire les mitzvot. Alors que l'animal, il n'y a pas ça. C'est pour ça que pour le goy, on le punit jusqu'à 100 fois et pas pour l'animal. On a une autre version de Resh Lakish. Il y a une version qui dit celui qui vend un animal, donc un gros animal à un goy, on le punit jusqu'à 100 fois donc son prix. Ça valait, il doit la racheter. Alors, la Gemara dit, on pose la même question, et pourtant on a vu dans notre Mishnah, le Bekabala, donc un juif qui donne avec donc une bête à un goy pour l'élever et ensuite partager les naissances, même s'il n'a pas le droit,
on le punit jusqu'à 10 fois son prix. Ah, pourquoi ici 10 fois là-bas 100 fois hein? Alors on a dit, c'est différent. Michela, parce qu'en quand il a vendu, c'est une vente donc définitive, donc le juif il n'a plus aucun droit dessus, c'est pour ça qu'on le punit jusqu'à 100 fois. Mais Kablanot, là parce qu'en dans la Kablanot, quand le juif il donne à un goy pour s'en occuper, la bête elle appartient toujours au juif, c'est pour ça qu'on le punit jusqu'à 10 fois seulement. Et l'Agma a dit, quand on a dit donc justement cette fois-ci 100 pour l'animal et est-ce que c'est précisément c'est 100 ou pas précisément 100? C'est-à-dire l'Agma parle de façon exagérée donc ça peut être même moins. Tachema, l'Agma essaie de répondre. Il a dit celui qui vend son esclave à un goy. On le punit de le racheter jusqu'à 10 fois son prix. Alors si on voit ici que c'est 10 fois, c'est moukhrar que chez l'animal, c'est pas précis 100 fois. L'animal ne peut pas être mieux que l'Aved. Vient l'Agma dit non, c'est pas pareil. Il dit c'est pas pareil. Parce que l'esclave, quand il va le racheter, toi tu as dit c'est pas précis parce que sinon pourquoi l'animal on doit le racheter jusqu'à 100 fois et le jusqu'à 10 fois seulement? La réponse est différente. Le Eved, quand quelqu'un il vend un Eved à un goy, un juif qui vend un esclave à un goy, il est obligé de le racheter, mais quand il le rachète, le Eved il sort libre, il est plus son esclave. C'est pour ça, dès la Hadar, il revient pas chez le juif. Alors jusqu'à 10, ça suffit. Ah, Behema, mais l'animal que le juif récupère lui-même, non, c'est 100 fois. Alors on m'a dit très bien. D'accord, l'animal, tu vas dire parce qu'il revient chez lui. Alors pourquoi 100? Ça suffit. Au lieu de 10, ça fait 11, ça suffit. Et là, la one répond. En vérité, la raison elle est autre. Vendre un esclave, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. On ne vend pas un esclave à un goy parce que c'est assaut. Et donc c'est pour ça que, comme ces fabricants de haramim ne sont pas gozrim, ils ne font pas des décrets. Par contre, la behema, c'est fréquent qu'on vend des behemoths à des goyim. C'est pour ça que les haramim kanso, ils sont payés jusqu'à 100 fois. Et vous remettez à la shkira, la gaz de la banane. Après, on a dit dans la Mishnah, haramim, on dit kozman, si adar bet koravim, ça c'est dans la Breta qu'on a vu ça. Haramim, ils disent que tout le temps qu'un goy, il a une part dans le veau premier-né, il n'y a pas tour. Amad Rabbi Yoshua, il vient Rabbi Yoshua et dit, Ushnehem, aussi bien Rabbi Yehuda que Hachamim, Mikra et Had Darshu, ils ont pris leur opinion du même pasouk. Lequel? C'est marqué dans la Torah, Kol Bechor, Ichdash Shini Kol Bechor B'Bnei Israël. Il y a marqué Kol Bechor, alors là-bas, on a ça des Bechor, Maksad Bechor. Bechor, Maksad Bechor, Mashma. Katav Nahamana Kol, Adé, Kakule. Haramim était dit, si la Torah avait marqué que Bechor seulement, j'aurais dit même une partie du Bechor c'est Kadosh. Comme la Torah a marqué Kol Bechor, pour être Bechor, il faut qu'il soit entièrement Bechor, donc appartenant à un juif. C'est pour ça Haramim on dit, même s'il y a une petite part d'un goy là-dedans, eh bien, il n'y a plus de Kedusha du Bechor. Rabbi Yehuda, lui, il a compris autrement. Il a dit, ça va Bechor, quand la Torah dit Bechor tout seul, Kuleh Bechor Mashma, ça veut dire c'est tout le Bechor. Quand la Torah a dit Kol Bechor, ça dit même un petit peu de Bechor. Même il suffit que tu aies un petit peu, il y a donc il appartient aux Juifs, il est quand même Kadosh, il faut le racheter. Alors, la Gemara dit, eh bien, la Gemara donne une deuxième réponse. Je peux te dire que tous les deux Rabbi Yehuda et Hachamim, ils pensent que Bechor, si il y a marqué Bechor, ça veut dire le Rov. Le Rov du Bechor, il appartient aux Juifs. Et Morsava Kol Meshma Lemalou. Et le fait que la Torah a marqué Kol, c'est pour compléter ce qui reste. Au Morsava les gars, celui qui a dit le Bechor c'est Rov, et quand il y a marqué Kol, c'est les Gadoret. Même il y a une partie, c'est Kadosh, comme les Hachamim ont dit, comme Rabbi Yehuda a dit, pardon. Alors, viens là, moi, poser une question. Combien de part le goy doit avoir de pourcentage dans cet animal pour que l'animal, donc ce veau premier-né, par exemple, cet animal premier-né, il soit pas tout dispensé de Bechora, il n'est pas Kadosh. Amad Avuna Avelo Ozno. Ravona a dit, même s'il a que l'oreille seulement, même si tout le premier-né, l'animal premier-né appartient aux Juifs, et le goy n'a que l'oreille de cet animal, eh bien, il n'y a plus de Gdusha. Alors, Matriv la Rav Nachman,
Il vient Rav Nachman, il objecte contre Ravuna. Il dit comment? Dans ces cas-là, alors le juif il dit, bah, prends ton oreille, parce que même s'il lui prend, il coupe l'oreille. L'animal, il est bechor toujours. Et nous, on sait qu'un animal porte bechor, même si avec un moum, il faut le donner quand même au Kohen. Il ne va pas aller au Mesber pour être sacrifié, mais il sera donné quand même au Kohen. Itmar, l'agmal ramène ici, Rav Hazda Amar. Rav Hazda dit quand est-ce que le bechor, il est dispensé de chat, donc il n'a pas de prora. Quand il y a une association d'un goy, d'aval, c'est auto nevela. C'est uniquement le goy, il a une part dans cet animal, que si on enlève cet organe, l'animal meurt. Par exemple, la trachée, l'œsophage, etc. Et Rava, il a dit, lui, si on enlève ce membre, l'animal, il devient taref. Par exemple, si on lui coupe la patte au-dessus du genou, la patte arrière. Alors, là, moi, a dit, c'est quand la marque entre Rava et Rav Hazda. Est-ce qu'un animal taref, il vit ou il ne vit pas? Les mains celui qui a dit dans Rava, qui a dit que quand le goy il a une part dans un membre qui peut le rendre taref si on l'enlève, quand ça va il pense que la trefa elle meurt, c'est pour ça que dès que le goy il a ça, il n'y a plus de bechora. Maintenant on demande là. Mais celui qui a dit, donc c'est Rav Hazda qui a dit, si le goy il a une part dans l'animal promené, que si on enlève il devient nevela, il meurt, lui il pense que tefa est haya. Amadou Rabana Kamedela Papa, al-Haramim ont dit cet enseignement de Rav Papa, et ils ont dit, en fait, ils ont dit, il n'y a pas de malheur entre Ravuna et Rav Papa et Rava. Pourquoi? Habo, habe imo. Ravuna. Ravuna dit, quand il a dit l'oreille, il parle du promené lui-même, le vol lui-même. C'est-à-dire que même si le goy il a donc l'oreille de promener, il n'est plus kadosh. Par contre, Rava et Rav Hazda qui ont dit il faut qu'il y ait un membre, que si on enlève l'animal devient tarif, on est là. Il parle de la mer, si le goy il est associé dans la mer, pas dans le promené. Amal et Rav Papa, le vient Rav Papa, il leur dit à ses haramim, Maïsnabo, pourquoi donc chez lui, donc le bechor lui-même, Devaïnan kol bechor, Velika, puisque la Torah dit kol bechor, il n'y a pas si le goy il a une petite oreille. Alors, et mon ami, mais pour la mère aussi c'est pareil. Pourquoi tu as dit que pour la mère, il y a, si le goy il a une oreille seulement dans la mer, eh bien, et l'animal est raskadosh. Il marqué kol mirnechat ezachar. Il faut que tout l'animal, donc l'animal qui va enfanter, il t'appartient à toi aussi. Et comme il n'y a pas ici, c'est la même chose. Et la lochna, c'est pour ça que quand papa dit il n'y a pas de différence, que ce soit la mère ou que ce soit le veau promené. Dans tous les cas, il y a mahloket entre Ravuna qui a dit avec l'oreille seulement le goy, donc s'il possède l'oreille seulement, l'animal il est pas tôt de prora, et Rava et Rav Hazda, soit nivela soit trefa. Alors, matrif là, il vient, moi Badabashi il objecte, il dit. Je comprends pas. Pourquoi on a dit avec Rava et Rav Papa que si l'animal il meurt, il n'est plus kadosh? Maïshena menefalim. Quelle est la différence avec les avortants? Quand une vache, par exemple, elle avorte un veau promené, nous on sait que l'avortant, il est kadosh, il faut l'enterrer, on n'a pas le droit de le jeter. Alors, pourquoi ici tu dis que si le gars il a une partie dans la mer, que si on l'enlève, la mer elle meurt, il n'y a rien du tout? Alors, les nefalim c'est pareil. Tu vois bien que les avortants, même s'ils ne vivent pas, ils sont quand même kadosh. Comme il a dit mort d'ailleurs, Peter Shechet Behema, celui qui ouvre donc le ventre de l'animal. Hachamim dit Shegal Behema. Donc tu vois bien que même s'il est mort, il y a quand même kadosh. Viens, Hachamim répond, Dagman répond, dit c'est pas pareil. Pourquoi? Dans les avortons, qui vendent de la puisque donc la mère et le bébé tous les deux ils appartiennent à un juif, donc il n'y a pas de goy, donc le goy n'a pas une partie là-dedans. Là c'est toujours kol bechod ba behema, tout le bechod dans la behema, ça c'est bon, et c'est pour ça qu'il est kadosh. Mais ici comme il y a une partie qui appartient au goy, là ça se dit pas kol bechod,
Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Kedusha du tout. Rabbi Elazar lo alef midrasha. Donc on raconte que Rabbi Elazar il n'a pas été au Beth Midrash. Il a trouvé Rabbi Assi. Il lui a dit qu'est-ce que les Hachamim ont dit donc au Beth Midrash aujourd'hui quand il n'a pas été. Il lui a répondu voilà ce qu'il a dit Rabbi Yochanan afilu mumqa, c'est-à-dire quand le goy il est associé dans le premier-né même pour qu'une chose de rien du tout, comme on a dit l'oreille, eh bien ça s'appelle associé et il dispense le bechor de Kedusha. Et Rabbi Yochanan a dit autre chose. La Mishnah qui a dit si une brebis elle met bas un bébé mais qui ressemble à un chevreau, ou le contraire c'est une chèvre qui met bas un bébé donc qui ressemble donc plutôt à un mouton ou une brebis, un mouton plutôt. Donc on a dit c'est pas tour. Pourquoi? Parce que la Torah a dit il faut que le bébé soit identique à sa mère. Une brebis ça donc accouche un agneau, une chèvre un chevreau. Maintenant la Mishnah a dit ici dans cet animal premier-né il y a quelques simanim qui ressemblent à la mère, alors hayav, c'est-à-dire il a la kedusha d'un bechor, mais malgré tout on ne peut pas l'amener au mizbeach vu qu'il a cette différence à mum kavua ou le shotanav. C'est quand même un mum fixe, un défaut fixe, et donc le Kohen il va faire la shrita en dehors du Beth Amikdash. Voilà ce qu'il a dit donc Rabbi Assi à Rabbi Elazar qui n'est pas venu au Beth Amikdash. Viens là, elle pose une question. Quand Rabbi Yochanan a dit même un moum léger, un défaut léger, ça dispense de la Kedusha, il est venu nous enseigner que lui il pense comme Ravona ou la Pouka et donc ça exclut ce qu'on dit Rav Hazda et Rava. Et là, mon kavua, mais quand Rabbi Yochanan il a dit le fait que l'animal ne ressemble pas à sa mère c'est un défaut fixe et donc il n'a pas de Kedusha pour être sacrifié au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Puisqu'il est un peu différent, c'est un mou, et ça on le savait déjà. Tanina, on a déjà enseigné ça dans une Mishnah qui dit Ufiu Domek Shel Hazir, si un animal, il met un bébé, mais que sa bouche, elle ressemble à un cochon. Alors là, tu vois bien que s'il y a une différence, c'est un moum, c'est une Mishnah, ça. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan vient nous apprendre de plus? Ici, tu me réponds, non. La Mishnah là-bas, là-bas, le chinou, la différence, c'est avec un cochon. Dans le cochon, il n'y a pas de sainteté de premier-né. Et c'est pour ça, là-bas, on a dit que c'est un défaut. Mais ici, comme la brebis, elle a mis bas un chevreau. Tous les deux, tous les deux, ils ont la kedusha dans la bechora. J'aurais pu penser que c'est pas un moum. Il va Rabbi Yochanan, il t'a appris que c'est un moum. Alors il m'a dit non, hanami tanin. Mais ça aussi, on l'a déjà étudié dans une Mishnah. Quand on a dit là-bas, si un premier-né né avec un œil gros et l'autre œil petit, et là-bas on a enseigné qu'un œil gros comme celui d'un veau et petit comme celui d'un canard. Et ça c'est un défaut. Alors que tu me dises que quand l'œil est petit comme celui d'un canard et le canard, il n'y a pas de sainteté de prada dans le canard. Mais quand on a dit quand on a dit que comme celle du veau, un œil gros comme celui d'un veau et l'autre œil il est normal. Donc tu vois bien que là-bas aussi il y a et la Mishnah a dit que c'est un défaut. Donc qu'est-ce qu'il vient nous apprendre à Rabbi Yochanan? Et la lave, n'est-ce pas que n'est-ce pas, c'est pour nous dire que parce qu'il y a un chinouille, alors c'est un moum. Et donc tu vois bien que toute cette Mishnah, elle est claire. Quand il y a une différence du bébé qui est né par rapport à sa mère, il est moum. Alors qu'est-ce qu'il vient nous apprendre à Rabbi Yochanan? Alors là, on m'a dit non. Ici, en fait, c'est pas parce que il y a un organe ou un membre différent de l'autre. Mishum dehavale sarua. Il dit ça, c'est un défaut qui était marqué dans la Torah, que la Torah dit comme ça. Quand il y a un membre plus gros que l'autre, alors c'est un défaut.
Mais dans la Mishnah, il n'y a pas marqué que s'il y a une différence par rapport à un autre, alors ça s'appelle un mot. C'est pour ça que Rabbi Yochanan est venu nous l'enseigner. D'ailleurs, c'est logique de répondre comme cela. Dites-nous, comme la Mishnah dit, Momin Elu, ces défauts-là qu'on a dit chez les animaux, Ben Kevoin, Ben Ovrin, Pesoli, qu'ils soient fixes ou qu'ils soient provisoires, ils rendent l'animal pas soul. Donc il n'y a pas de charge chez cet animal. Et ces mêmes défauts, Posline, même chez les hommes, un Kohen qui veut travailler au servir au Bétaminage, s'il a tous ces défauts qu'on a cités chez les animaux, il est aussi pas soul. Et la Mishnah continue, en plus de cela, Adam, il y a un autre défaut qui se rajoute. Quoi? Si les deux yeux, ils sont identiques, mais tous les deux ils sont gros, ou tous les deux ils sont plus petits. Ça, chez les animaux, ce n'est pas soul, mais chez l'homme, c'est pas soul. Alors, la Gemara dit, comme c'est marqué donc pour les Kohanim qui vont servir Beth Amikdash, un homme qui descend de Aaron et de Anan, Ish Shavé Bezach Aaron. Et nous, on exige qu'il soit identique à Aaron, qui n'a pas du tout de défaut. Et Aval Behema Shnekdosh Tanotami, la Havemuma. Mais pour la Behema, même si les deux yeux sont gros ou les deux yeux petits, c'est pas un mot. Alors, alors pourquoi quand c'est un œil qui est gros, l'autre petit, c'est un mot? Et Mishum chez nous aussi, c'est parce que c'est différent. Alors, dans ces cas-là, même si les deux yeux ils sont gros, les deux yeux sont petits, donc ça doit être aussi un mot puisque c'est différent. Et là, tu vois bien que la raison, c'est pas parce que c'est une différence, mais c'est parce que Mishum d'Avale Saroua. C'est parce que la Torah, elle a dit tout simplement un organe plus gros que l'autre. C'est un défaut. Voilà la preuve et un appui pour ce qu'on a répondu tout à l'heure. Viens quand même la Gmadina. Je peux te dire que non, ça c'est pas une preuve. La raison pour laquelle on a dit que si l'animal il a un œil plus gros, un œil gros, l'autre il est petit, c'est à cause de chez nous comme on a expliqué. Maintenant si tu me poses la question alors dans ces cas-là, si c'est chez nous, et même quand les deux yeux ils sont gros ou les deux yeux ils sont petits, normalement ça doit être un mot aussi. Non. Hatam, on dit là-bas c'est différent. Pourquoi? Et Muhammad Badiou t'a été là, t'as de rebailler les murda. Et Muhammad Kishou t'a été là, t'as de rebailler les murda. On m'a dit, parce que si c'est vraiment pourquoi les deux grands ils sont identiques? Ou pourquoi les deux ils sont petits? C'est parce que soit l'animal il a une brioute beaucoup plus grande, c'est pour ça que les yeux ils sont gros, soit parce qu'il est trop maigre, au contraire ils sont petits. Mais quand il y a un œil qui est gros et un œil petit, ça c'est un vrai mot. Là, on ramène ici, il y avait une convertie elle avait des frères qui étaient des goy, et lui donnait donc un troupeau pour s'en occuper, pour les engraisser, et donc elle partageait les enfants avec eux. Elle est allée voir Rabba pour voir ce qu'elle fait, donc des bébés qui naissent et nés. Il lui a dit, il n'y a personne qui craint ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, comme quoi il faut sanctionner pour payer, pas du tout. Le Bechor, comme le Goy, il a une association, une part dans ses promenades. Alors c'est pas tout, il n'y a pas de promenade, il n'y a pas de doucha. Donc personne ne craint ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. On raconte une autre histoire. Rav Mari, le fils de Rahel, il avait un troupeau. Qu'est-ce qu'il faisait? Il vendait les oreilles de tous ces animaux-là de ses premiers-nés. Il vendait les oreilles de tous ces animaux à un goy. Comme ça, comme le goy il a une association dans la mer, et ben les bébés qui naissent, ils sont dispensés de Bechora parce qu'il y a une partie donc du goy. Mais ça l'oblige à Avoda. Et quand même, quand il naissait les premiers-nés, il ne les tondait pas, il ne travaillait pas avec. Mais il les donnait quand même aux Kohanim. Aux Kohanim, il leur donnait les premiers-nés. Alors que normalement, ils ne sont pas premiers-nés puisqu'il a vendu les oreilles au goy.
Et la Gemara raconte, et tous ces animaux, ils sont morts. Ils sont morts. Alors vient la Gemara poser une question. Si le Ramari Barahé, il a donc interdit de travailler avec nous, de les tondre, ces animaux-là. Et en plus, il les donne les promener au Kohanim. Alors pourquoi il a vendu les oreilles au Goy? À quoi ça sert? Alors la Gemara répondait, parce qu'il craignait qu'il viendrait à travailler avec sans le savoir, donc il voulait donc être tranquille. Il a vendu les oreilles au Goy. Ah, la Gemara dit, si c'est comme ça, si c'est bien fait. Alors pourquoi ils sont morts tous ces animaux, si c'est bien ce qu'il a fait? Alors la Gemara répond, le fait de les vendre à un goy, il enlève toute sainteté. Alors vient la Gemara poser une question. Et alors, pourtant Rabbi Yehuda l'a dit, un homme, il a le droit de mettre un moum dans un premier-né quand il est encore dans le ventre de sa mère. Voilà aussi, il est en train de le enlever de sa doucha. Alors la Gemara répond, c'est pas pareil. Pourquoi? Là-bas, il enlève de la doucha du mesbeh, c'est vrai. Mais quand il va naître l'animal, il est quand même avec un défaut. Il va quand même le donner au Kohen. Mais ici, le fait de vendre les oreilles au goyim, même de la Gdusha d'un Kohen, il les enlève, puisque quand il y a une association avec un goy, il n'y a même pas de Gdusha. Et c'est pour ça qu'il a été puni Ramari. Une deuxième réponse. Pourquoi Ramari a perdu ses animaux? Lui, Ramari, il savait comment faire une vraie vente avec un goy, donc de telle sorte que le goy l'acquiert complètement. Et bien, mais comme ça, il n'y a pas de problème. Seulement, nous, on craint qu'un autre monsieur, il le voit. Et lui, il va faire la même chose. Et ce monsieur, il va aussi vendre ses animaux à un goy. Mais ça va, il pense que Ramari Istam, comme ça, il a fait un Kenyan comme ça, symbolique, mais pas un vrai Kenyan. Et c'est comme ça, il pense qu'avoir dispensé. Et après, seulement lui, ce monsieur qui va le voir, lui, il va faire la même chose, ce monsieur. Mais comme la vente, elle n'est pas très bonne, donc les animaux, ils sont kadosh, il va donc avoir des bechorot qui seront des vrais bechorot, et lui, il ne va pas s'occuper d'eux comme un bechor, et c'est pour ça que il va fauter. À cause de ça, Rabbi, il a été puni d'avoir perdu tout son troupeau.